Première étape, l'assemblage du haut. Cette opération est à faire 2 fois avec le tissu principal et la doublure. On vient placer le morceau dos endroit face à nous, puis endroit contre endroit par-dessus la pièce devant. On épingle les 4 épaules et on les coud au point droit à 1 centimètre. Une fois nos 4 épaules cousues, on va simplement aplatir les coutures au fer. On va maintenant pouvoir assembler la doublure avec le tissu principal. Pour ça, on positionne endroit contre endroit les 2 hauts. On aligne les coutures des épaules qu'on vient directement épingler. On va faire de même avec toute l'encolure et la goutte. Et une fois qu'on a bien tout sécurisé avec des épingles, on va venir positionner son élastique. Pour ça, on le plie en deux, on le positionne environ à 1 centimètre de l'encolure vers l'intérieur et on sécurise bien avec une épingle. On va ensuite passer le tout sous la machine avec une couture au point droit à 1 centimètre. Prenez bien votre temps pour avoir une jolie goutte bien symétrique et vous pouvez même repasser plusieurs fois sur l'élastique pour le sécuriser. Une fois notre encolure cousue, on va venir dégarnir les angles et cranter l'encolure et la goutte pour un plus joli rendu. On repasse le tout. Puis, on va venir surpiquer à 0,2 cm du bord.
Une fois notre surpiqûre réalisée, on va pouvoir assembler les côtés du haut. Pour ça, on va épingler endroit contre endroit les deux côtés du tissu principal et les deux côtés de la doublure. On coud au point droit à 1 cm et on repasse ces marges de couture pour les aplatir et les ouvrir. Voilà, l'assemblage du haut et de la doublure est terminé. J'en profite pour mettre un petit cran sur le milieu devant et le milieu dos avant de passer à l'assemblage du volant. Pour assembler vos volants, vous avez deux possibilités. Si vous avez une surjeteuse, vous allez réaliser des coutures simples, 1 cm au point droit, puis surjeter vos côtés. Si vous n'avez pas de surjeteuse, on va procéder avec des coutures anglaises. C'est-à-dire que vous allez d'abord assembler votre volant avant et votre volant arrière envers contre envers, faire une couture à 0,5 cm, puis retourner votre ouvrage endroit contre endroit et coudre à 1 cm. Dans la vidéo, je vous présente la version avec surjeteuse. Donc je viens positionner mon volant arrière endroit face à moi, par-dessus endroit contre endroit, mon volant avant, je couds à 1 cm, puis je surjette. Le seul point d'attention, c'est de vraiment positionner les deux pièces dans le bon sens. Pour le volant avant, l'arrondi est vers le haut. Pour le volant arrière, l'arrondi est en bas. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai surjeté mes coutures. On va maintenant froncer notre volant. Pour ça, vous pouvez faire des points de fronce habituels, donc 2 lignes de points assez écartés pour pouvoir tirer sur le fil. Mais ici, je vous présente ma technique secrète. Vous allez régler la tension de votre machine au maximum et votre largeur de point au maximum. Et tout en réalisant la couture, vous allez gentiment tirer sur le fil du haut et vous allez voir que les fronces se forment comme par magie. Seul petit tips, laissez bien 20 cm de fil avant et après votre couture pour pouvoir ajuster vos fronces parce que cette technique a tendance à beaucoup froncer. Maintenant que notre volant est assemblé et froncé, on va venir le coudre à notre haut. Pour ça, je glisse mon haut endroit contre endroit dans mon volant. Je viens aligner les deux coutures latérales, puis je viens aligner l'écran milieu dos et milieu devant. J'épingle tout autour en répartissant mes fronces. Une fois que vous avez épinglé votre volant à votre haut, on va venir coudre au point droit à 1 cm et surjeter. Dans le cas où vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait réaliser 2 replis d'1 centimètre vers l'intérieur de votre haut. Donc vous aurez un repli sur la doublure et sur le tissu principal d'1 centimètre endroit contre endroit et vous pourrez glisser votre volant à l'intérieur. C'est une technique un peu plus longue, mais si vous voulez des finitions nickel,
Ça marche très bien. Une fois qu'on a cousu et surjeté, on vient repasser et on vient enlever le fil de fronce. On va réaliser maintenant les mêmes fronces sur nos manches. Vous allez voir que sur le patron, normalement vous les avez reportés, vous avez un cran qui indique l'avant de la manche et 2 crans qui indiquent l'arrière de la manche. C'est le repère qui va également vous servir à débuter et à finir vos fronces. Une fois vos fronces réalisées, on va simplement épingler les 2 côtés endroit contre endroit, coudre à 1 centimètre et surjeter ou faire un point zigzag dans le cas où vous n'auriez pas de surjeteuse. Pour assembler les manches, vous allez retourner votre haut pour avoir l'envers du tissu face à vous, ou plutôt la doublure, et vous allez y glisser vos manches qui, elles, doivent être à l'endroit. Comment retrouver l'avant de l'arrière? 2 crans égale arrière de la blouse, 1 cran égale avant de la blouse. Comme précédemment, on va commencer par aligner la couture latérale du haut et la couture d'assemblage de nos manches. Ensuite, on va épingler le milieu de la manche, donc vous avez également un cran présent sur le patron pour l'indiquer, avec la couture des épaules. Puis vous répartissez vos fronces du haut vers le bas, vous épinglez tout autour et on va venir coudre 1 centimètre au point droit. Si votre machine a un bras amovible, je vous conseille de l'enlever, ce sera plus simple pour coudre vos manches. Une fois votre couture réalisée, vous allez faire soit un point zigzag, soit comme moi, un surjet. On repasse et on enlève le fil de fronce. Notre blouse est déjà presque terminée. Maintenant, on va s'occuper des ourlets. Donc, sur tout le tour du volant, on va réaliser 2 replis d'1 centimètre qu'on va marquer au fer. Vous pouvez également l'épingler. Et on va coudre à 0,8 centimètre au point droit. Pour les manches, on va procéder de la même façon, avec 2 replis d'1 centimètre. Si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement élargir vos ourlets jusqu'à 2 replis de 2 centimètres. Il ne vous reste plus qu'à coudre votre petit bouton à l'arrière pour une jolie fermeture. Et voilà notre blouse Charlotte déjà terminée. J'espère que ce tuto était clair et le patron est toujours à retrouver sur mon site.